Bonjour Patrice, et quand Bonjour. on va dans les kiosques, on s'aperçoit que les unes mettent encore le gouvernement sous pression. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Ce matin, du côté de l'Élysée et de Matignon, on risque de se réveiller avec la gueule de bois. L'exécutif se fait rosser à longueur d'édito et personne ne voit comment il pourrait se tirer indemne de la crise des Gilets jaunes, avec les seules annonces faites hier par le Premier ministre Édouard Philippe. Et tenez, puisque CNews titre sur la main tendue, eh bien on va faire dans la métaphore anatomique. Pour avoir refusé de céder une phalange il y a encore quelques jours, le gouvernement est en passe de se faire arracher un bras. Et encore, on ne sait rien de ce qu'il pourrait advenir du second bras, voire des jambes. Et je ne vous parle même pas de la cicatrisation globale. Libération, pour sa part, aurait plutôt tendance à faire dans la métaphore géométrique. Le président vertical se retrouve à l'horizontale, allongé sur le tapis, écrit Laurent Geoffrin. En comparaison des reculs annoncés par ses prédécesseurs, eh bien, il devient étrangement normal et même anormalement faible par rapport à la règle de la Ve République depuis des lustres. Jupiter n'est plus qu'un mortel parmi d'autres. Et la foudre qu'il tenait dans son poing ne produit plus que des étincelles dérisoires. Bref, en marche arrière, titre avec ironie le journal qui parle de reddition en rase campagne. Cependant que le Figaro, sous la plume de Guillaume Tabar, emploie un mot en principe tabou en Macronie. Recul. Si gouverner, c'est choisir, selon la sage formule de Pierre Mendès France, eh bien Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne gouvernent plus, car les moratoires annoncés n'ont en rien été choisis, ils sont subis, consentis de guerre lasse, faute d'autres cartes à jouer, écrit l'éditorialiste. Alors évidemment, bien des choses dépendent de ce qui va se passer dans les jours qui viennent, et notamment samedi prochain, les Gilets jaunes n'ayant visiblement pas l'intention de lâcher l'affaire. Des miettes ne sauraient suffire, titre d'ailleurs l'Humanité, amorçant ainsi un dialogue qui semble impossible et dont Didier Rose, dans les dernières nouvelles d'Alsace, résume parfaitement l'ambiance. Les Gilets jaunes parlent gazole, le président répond écologie. Ils disent justice sociale, le président répond maintien du cap. Ils crient à la vie chère, Macron réplique prime au CRS. À ne jamais trouver le bon langage, le pouvoir récolte la monnaie de sa pièce. Quand le Premier ministre gèle les taxes à venir, la France des fins de mois ardus, réclame leur abolition. De là à dire que le président de la République ne récolte que ce qu'il a semé, il n'y a qu'un pas que franchit avec beaucoup de pédagogie l'historienne Danielle Tartakovsky. Dans Les Échos, elle évoque un mouvement protéiforme où les ouvriers se mêlent aux employés, où les travailleurs indépendants voisinent avec les professions intermédiaires. Pour elle, c'est une réponse en miroir au ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron. On retrouve le dégagisme au profit de la société civile, sauf que deux sociétés civiles s'opposent, celle des diplômés et des optimistes et celle des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes pour lesquels la montée sur Paris a du sens. Paris, pour eux, c'est l'élite, ceux qui ne comprennent pas. Les riches des beaux quartiers, les manifestants montés à la capitale ne sont pas allés à Bastille, ne sont pas allés à République, ils ne sont pas allés à Nation, mais là où ils pensent que sont le pouvoir politique et celui de l'argent, et sans demander aucune autorisation, ils ont pris les Champs-Élysées. L'interview que Danielle Tartakovsky accorde aux Échos est un Everest d'intelligence et de pertinence. Il y a là toute la vista qui a manqué au gouvernement. Je vous en conseille la lecture, très vivement. Merci de rappeler aussi qu'un jour, tout a basculé, semble-t-il.